Et salut à tous et à toutes, c'est quand même et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des bons et des mauvais platines. Alors déjà, un platine ou un prestige, c'est quoi? On peut appeler ça aussi un 100%. En gros, ça consiste à remplir tous les défis que propose un jeu. Il s'agit souvent de faire des quêtes secondaires, d'amasser tout ce qui peut l'être, d'atteindre le niveau maximum d'expérience, de terminer le jeu dans un certain type de difficulté, d'atteindre des moments clés de l'histoire, ou encore de réaliser certaines actions très spécifiques ou certains défis. Mais tous les jeux n'ont pas de prestige. Et oui, c'est une pratique plutôt récente, donc assez répandue maintenant sur PC, Xbox ou PlayStation, mais certains jeux plus indépendants ou plus vieux n'en ont pas. Les jeux Nintendo aussi n'offrent souvent pas la possibilité de débloquer de succès. Et ils préfèrent plutôt donner directement en jeu un item ou un skin pour récompenser les joueurs de passer du temps sur leur jeu. On peut noter que même ces vieux jeux qui n'ont pas forcément de platine sont voire rajoutés sur certains émulateurs. Mais pourquoi devrait-on prestige un jeu ? J'ai identifié 5 petites raisons à ça. Tout d'abord, pour profiter du jeu au maximum. Et oui, prestige un jeu revient souvent à le faire, refaire, le fouiller de fond en comble, récolter tout ce qui peut être récolté, faire toutes les quêtes qu'il est possible de faire. Bref, le faire à 100% revient vraiment à avoir savouré chaque parcelle du jeu. Deuxièmement, pour se donner une excuse pour y jouer. Certains jeux n'ont pas vraiment de but, et avoir un prestige peut en donner un. Tout ce qui est jeu de ferme, jeu de farm, jeu où il faut miner par exemple, comme Minecraft, même si Minecraft n'a pas de succès. Bref, vous avez l'idée. Troisième raison, parce qu'on veut honorer le jeu. Le jeu nous a beaucoup plu, on a envie d'en profiter, mais on sent qu'il mérite qu'on y passe du temps dedans, qu'on en découvre tous les aspects, bref, qu'on décroche son 100%. Quatrième raison est une raison évidemment sociale. Quel meilleur moyen de frimer que de montrer le nombre de prestiges qu'on a sur tous les jeux. Et rien que le mot déjà prestige sous-entend un peu cette idée. Surtout que certains sont beaucoup plus difficiles à avoir que d'autres, donc c'est un moyen de se distinguer socialement, soit avec son groupe de potes, soit sur internet maintenant. Et enfin, dernière raison, car pas trop s'empêcher de tout compléter. Et oui, pour certaines personnes, cocher les cases, c'est un peu maladif. S'il reste des quêtes à faire, si notre carte affiche d'autres endroits à explorer, certains ne peuvent pas s'empêcher de tout faire. Du coup, ça fait pas mal de raisons pour faire un prestige, mais beaucoup n'en font pas aussi, ou on ne le fait pas sur tous les jeux. Donc pourquoi ne pas prestige un jeu ? La première raison, c'est parce qu'une fois qu'on a décroché un 100%, il n'y a plus vraiment d'excuses pour relancer le jeu. Comme je l'ai dit, certes, décrocher un 100%, faire tous les succès, revient à explorer le jeu dans sa totalité, de faire généralement tout ce qu'il est possible de faire, mais du coup, une fois fini, le jeu perd un peu de sa magie. Et surtout, on n'aura plus jamais aucune excuse pour le lancer, on connaît déjà tout par cœur. Deuxième raison, ça peut être très fastidieux, voire même dégrader l'expérience de jeu qu'on a. Certains succès demandent en effet une grande précision et donc possiblement de faire et refaire les mêmes actions en boucle jusqu'à y arriver. Voire ne peuvent même pas être faites sans guide. Ou bien on vous demande d'accéder à chaque fin du jeu et parfois il y a 3 à 4 fins et pas possibilité de faire des sauvegardes entre temps. Ça veut dire refaire le jeu 3 ou 4 fois. Et comme j'ai dit, a priori on décroche à 100% parce que le jeu le mérite mais parce qu'on en a envie. Si ça en vient à nous dégoûter du jeu, c'est presque contre-productif. Troisième raison, car certains sont juste impossibles dans le temps, notamment pour cause de fermeture de serveurs. En effet, dès qu'il y a une composante multijoueur dans un jeu, certains succès peuvent être liés au fait de faire la campagne avec quelqu'un, tuer un certain nombre d'ennemis en ligne. Donc s'il n'y a plus assez de joueurs ou que les serveurs ferment, et ben là dans l'os, on pourra jamais l'avoir. Et dernière raison, parce que ça peut coûter cher. Et oui, si votre jeu possède une trentaine de DLC payants, et que chaque DLC donne accès à 2 ou 3 succès en plus, cela oblige n'importe qui veut faire un 100% à devoir tout acheter. Il pourrait y avoir une autre raison aussi. Des fois, les développeurs mettent juste des succès pour mettre des succès, et donc ils sont pas forcément très passionnants à avoir ou à décrocher. Donc ça vous coûte ni du temps ni de l'argent, juste ils sont pas intéressants. Enfin bref, ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Je vais vous parler de tous les prestiges que je possède, et j'en possède 19.
premier que j'ai décroché, c'est sur Fable Anniversary. Bon, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment mon jeu de cœur, donc pas très étonnant. J'ai même fait des vidéos guides pour avoir le 100%. En gros, l'histoire du jeu, votre village se fait massacrer quand vous êtes petit, et vous devenez après un héros de renom. Tout le concept du jeu repose sur les choix moraux que vous allez faire, si vous allez devenir un bon héros ou un mauvais héros, et en fonction de ça, votre apparence, la façon dont les autres vont interagir avec vous, ou même la résolution de certaines quêtes seront différentes. Si vous êtes maléfique, vos armures deviendront plus noires, gorgées de sang, le sol pourrira sous vos pieds, les gens auront peur en vous voyant, et généralement vos missions seront de tuer les gentils. Si vous êtes bon, au contraire, vous rayonnerez d'un aspect angélique. Les gens seront fascinés à votre vue, et vous défendrez la veuve et l'orphelin. Bref, un jeu génial que j'ai fait et refait et refait. Je dois avoir un peu moins de 50 heures dessus, et vraiment tous les succès sont trop bien. Ils vous poussent généralement à faire des petites quêtes secondaires auxquelles vous auriez jamais pensé. Notamment ouvrir un peu tous les endroits cachés, récupérer toutes les armes possibles, faire les quêtes secondaires, bref, à explorer tout ce que le jeu a à offrir quoi. Et vous pouvez avoir quasiment tous les succès en une seule partie, même si on n'échappe pas au succès qui demande de faire le jeu en difficile. Donc, pour une première partie, devoir le lancer tout de suite en difficile, c'est un peu relou, donc vous devrez faire sans doute 2 parties. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vu que l'histoire repose sur les choix, les gens font généralement 2 parties, une partie où ils jouent aux gentils, une partie où on joue aux méchants. Donc, l'un ou l'autre ça va. Le deuxième 100% que j'ai décroché, c'est sur Unpacking. Bon là pour le coup ça prendra à peu près moins de 3 heures de jeu. Le jeu consiste à suivre la vie d'une personne tout au long de sa vie et surtout tout au long de ses déménagements. Donc vous allez à chaque fois arriver à un endroit, le nouvel endroit où on emménage, ouvrir les cartons et devoir tout ranger. Et rien qu'avec ça, vous allez comprendre comment évolue la personne dans sa vie, que ce soit ses études, son travail, ses amis, sa vie amoureuse. Bref, un jeu vraiment brillant. Il n'y a pas vraiment de succès très marquant, mais juste le jeu est incroyable donc faites-le, même si c'est pas pour le 100%. Abzu. J'avais à l'époque fait le 100% de Journey et Abzu sur ma PS4. J'ai juste mis un peu plus de temps à avoir celui de Journey sur PC, donc c'est celui d'Abzu que j'ai eu en premier. Bon, là encore une fois, faut bien explorer ou avoir un petit guide à côté, et ça se fait très bien. Dans Abzu, rapidement, vous traversez un monde sous l'océan, et un peu comprendre ce qui s'y passe et pourquoi la vie semble quitter un peu l'océan, et essayer justement de redonner un peu de souffle à toute cette vie aquatique. Je dois avoir à peu près 2h30 sur la version PC, et il n'y a pas vraiment de succès ultra marquant, juste bon voilà, certains liés à l'histoire, d'autres des collectibles, et voilà. Mais ça reste plutôt sympa. Gris. Je vous en ai déjà parlé, je crois, mais un de mes jeux préférés, qui parle de deuil, de façon générale, mais sans aucun mot, juste avec des belles illustrations, un beau jeu de plateforme, des belles couleurs. Les succès spoilent un petit peu, du coup, même s'ils se devinent quand même assez facilement, et je dois avoir un peu moins de 5 heures dessus. Les succès sont très cool, pas trop exigeants, même si ça demande quand même d'avoir le guide à côté, pour être sûr de ne rien louper. Et le seul un peu plus contraignant, c'est celui sur l'anguille. Si vous avez fait le jeu, vous devez voir ce de quoi je veux parler, puisqu'il faut esquiver toutes les attaques de l'anguille, et dès que vous loupez, vous devez être obligé de revenir au menu, relancer le niveau, et du coup refaire une petite section du jeu. Mais hormis ça, même les flamants roses, qui peuvent être compliqués à trouver dans le dernier niveau, bah vous avez juste à vous balader et vous finirez par les trouver. Ensuite, One Shot. Un peu moins marquant que tous les autres jeux dont je vous parle aujourd'hui, mais avec une thématique assez sympa. Et oui, vous devez guider un petit être qui transporte une genre d'ampoule, et comme le nom du jeu l'indique, vous n'avez qu'une seule chance. Puisque le monde autour de vous se meurt, et l'ampoule ne pourra aider qu'une seule chose, soit le monde, soit le petit être que vous guidez. Le jeu est vraiment intelligent et créatif sur la narration qu'il a, les visuels, et un peu comment évolue l'histoire. Bref, je vous spoil pas si vous l'avez pas fait. Il a encore une fois pas de gros succès marquants, mais bon, faudra quand même suivre un guide, puisque l'histoire est plutôt linéaire et vous pouvez pas revenir d'une zone à l'autre une fois que vous l'aurez quitté. Ensuite, Firewatch. Et oui, on reste dans la même vibe des jeux colorés, d'aventure, presque Walking Simulator et tout. Bref, jeu incroyable justement sur plein de thématiques intéressantes, notamment le fait de fuir ses problèmes, ou de devoir justement affronter certains trucs dans la vie, tout en étant une vraie ode à la nature, à la déconnexion. Bref, c'est trop bien. Je dois avoir à peu près 4 heures dessus, et pareil, vous pouvez avoir le 100% en le traversant une seule fois si vous suivez le guide à côté. La majorité des succès sont liés à l'histoire, donc vous allez le débloquer de base, juste en faisant l'histoire, et les plus marrants, qui vous demanderont d'aller fouiller un petit peu, sont liés souvent aux animaux, comme des tortues, des abeilles ou des ratons laveurs que vous pourrez trouver. Évidemment, j'ai eu le 100% de Abzu, mais du coup j'ai eu aussi évidemment le 100% de Journey. Mais dans l'idée c'est pareil, vous traversez un grand désert, avec plein de zones différentes, et vous découvrez l'histoire du jeu au travers les ruines que vous trouvez, les fresques que vous pouvez trouver un peu dans des ruines justement si vous fouillez un petit peu. Mine de rien, c'est pas un jeu qui est très très long, il peut se faire en moins de 2 heures, mais je crois que je dois avoir 8 heures dessus en tout. Et en plus, quand vous débloquez un peu tout, vous avez une superbe tenue blanche. Bref. Et niveau succès marquant, je trouve qu'il est assez parfait. Certains sont liés à l'histoire, ou des petits collectibles un petit peu partout, qui soit permettent de développer un peu le lore de l'univers, soit sont des petits clins d'œil à d'autres des jeux du studio.
même si certains succès sont liés au mode en ligne, et c'est pour ça que le jeu, j'ai mis autant de temps dedans. Par exemple, un succès vous demande de faire tout le jeu avec un seul compagnon, mais du coup vous lancez le jeu, dès que c'est possible d'avoir un compagnon, on attend, et on espère qu'il nous suivra jusqu'à la fin, parce que s'il se déconnecte, le succès, vous devez le refaire quoi. Ou bien rencontrer 10 autres joueurs, donc ça vous demande, pareil, d'attendre que quelqu'un arrive, de le laisser partir, et de faire ça jusqu'à en trouver 10 quoi. Mais bon, le jeu reste agréable, donc c'est pas vraiment une torture, je trouve, de débloquer tout ça. Ensuite, grande surprise, je pense que vous allez pas vous attendre, mais Spiritfarer. Là encore une fois, jeu incroyable, musique de jeu incroyable, aventure incroyable. Vous allez devoir gérer un bateau, accueillir des âmes errantes sur le bateau, prendre soin d'elles, les guider justement, et puis quand elles seront prêtes, les amener à l'au-delà. Bref, un jeu qui fait partie de ma liste de mes jeux préférés, comme en vrai pas mal de jeux que j'ai 100%. A priori, pour tout débloquer, vous aurez besoin de peut-être d'une 35, 40, 45 heures pour votre façon de jouer. Bon, autant vous dire que moi j'ai 105 heures, et encore la première fois que je l'ai fait, je l'ai pas fait sur Steam, donc ça vous donne un peu une idée du nombre d'heures que j'ai mis dans le jeu. Et je n'en regrette pas une miette. Niveau succès marquant, je trouve qu'il est juste parfait, hormis juste un succès, qu'il y ait un choix à 2 possibilités, évidemment un succès derrière chacune. Ce qui oblige à refaire le jeu au moins jusque-là, ce qui est un peu dommage. Et attention, si vous faites le 100%, un succès vous demande d'améliorer chacune des chambres de vos résidents. Mais un esprit ne veut absolument pas qu'on améliore chez elle, sinon elle sera jamais heureuse, et un succès vous demande de rendre heureux tous vos résidents. Donc faut bien attendre qu'elle soit partie pour améliorer sa maison, mais hormis ça, franchement, sinon, tout est parfait. Et a priori, vous aurez quand même besoin peut-être d'un guide pour tout ce qui va être chercher un peu les trucs qui vous manquent, notamment par exemple toutes les recettes ou les choses comme ça. Mais en vrai, c'est super agréable à faire, enfin c'est... Comme je vous l'ai dit, je ne regrette pas une seconde que j'ai mis dans le jeu. Ensuite, Nier Automata, un jeu où vous êtes un androïde, programmé pour le combat, mais où justement toute l'histoire du jeu va vous faire questionner votre propre humanité, le but que vous avez dans la vie, et surtout va le faire re-questionner puisque ce but va perdre en sens au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'histoire. Bref, un jeu assez brillant. Encore une fois, tous les jeux que je suis 100%, je pense méritent d'être faits si ça vous intéresse, donc si vraiment vous les connaissez pas, juste foncez. Je dois avoir 27 heures sur la version PC que j'avais acheté avant la version PS4, mais à l'époque mon PC ne faisait pas tourner le jeu, donc bon. Mais du coup 27 heures pour redébloquer un 100% du jeu en faisant l'aventure. Et là encore pour les succès, on est gâté, c'est le banger total. Notamment puisqu'il est très facile de relancer certaines missions une fois que vous avez fini l'aventure. Donc pour aller obtenir un peu tout ce que vous avez envie, c'est bien plus simple, pas besoin de refaire toute l'aventure, etc. Vous relancez juste les missions qu'il vous faut, et voilà. Et en plus, vous pouvez même acheter vos succès avec de la monnaie du jeu, donc tous les matériaux de monstres que vous avez tués, dont vous ne vous servez pas, vous pouvez les revendre, et utiliser tout ça pour acheter les succès littéralement qui vous manquent. Parce qu'il y a des succès qui vous demandent d'avoir toutes les armes, et de toutes les améliorer au maximum, par exemple. Et vraiment, certaines sont assez exigeantes, certains matériaux assez rares, ou certaines armes vraiment bien cachées et assez difficiles à obtenir. Donc je vous conseillerais vraiment de faire tous les succès qui vous intéressent, la majorité, faire toutes les fins, les quêtes secondaires, débloquer un peu les endroits cachés et tout. Et limite, si vous voulez vous amuser, commencez à essayer de chercher un peu les armes, les trucs comme ça. Mais vous savez que dès que ça vous saoule, si vous avez assez joué, vous pouvez revendre des trucs que vous avez dans votre inventaire qui vous servent à rien, et juste, entre guillemets, acheter les succès. Bref, j'ai vu ça dans aucun autre jeu, et je trouve ça vraiment génial comme principe. Ensuite, Cult of the Lamb. Vous êtes le dernier mouton à vous faire exécuter par genre 4 dieux, puisqu'une légende raconte qu'ils se feront tous tuer par un mouton, et en faisant ça, ils vont déclencher leur propre fin, puisque le 5e dieu enchaîné va faire un pacte avec vous, vous sauver la vie, vous donner des pouvoirs, et vous donner surtout l'occasion d'aller vous venger. Le jeu se divise en 2 parties, une partie gestion de culte, où vous trouverez des adeptes, les rendrez fidèles, les nourrirez, et une partie exploration de donjons un peu à la Isaac, dans justement 4 grandes zones du jeu, défendues chacune par un des boss. Je dois avoir un peu moins de 50 heures de jeu sur ma version PC, en sachant que la première fois que j'ai joué, c'était pas du coup sur cette save, mais que toutes ces heures-là ont servi pour le 100%. Et les succès sont vraiment plutôt cool, les boss sans dégâts c'est un peu plus relou, mais on peut le refaire en boucle, donc faut juste attendre d'avoir un build chanceux, ce qui est un peu le défaut du jeu, quand vous lancez des runs et que vous allez explorer, vous choisissez pas vraiment l'équipement que vous avez, ni l'équipement que vous allez potentiellement trouver. Donc des fois vous lancez juste des runs pour rien, mais bon, c'est pas très grave puisque le jeu est vraiment une bonne vibe et c'est vraiment agréable à parcourir. Il me semble qu'il y a quelques succès liés au DLC, mais je suis même pas sûr. Mais il n'y en a pas vraiment beaucoup, les DLC sont vraiment pas chers et apportent vraiment un peu plus de contenu en plus, donc si vous adhérez à l'ambiance du jeu, franchement, c'est pas contraignant. J'ai fait ensuite Another Crash Treasure. Ça m'a pris environ 18 heures de faire le jeu et les succès. Vous jouez un pauvre petit crabe qui se fait voler sa coquille, et donc il va être forcé de quitter l'endroit où il séjournait, qui était vraiment peinard, pour plonger dans l'océan et se rendre compte de la merde qu'il y a là-bas. Puisqu'il y a toute une économie liée autour de la pollution, mais qui détruit aussi les écosystèmes en pervertissant les pauvres petits êtres aquatiques qui y vivent. Donc jeu d'exploration-action vraiment trop bien, à la sauce un peu des Dark Souls et tout, mais avec beaucoup d'options d'accessibilité et des messages du coup écologiques, anticapitalistes, bref, tout ce qu'on aime. Je pense que le succès le plus marquant et celui que je préfère, c'est celui qui consiste à avoir porté au moins une fois toutes
les coquilles possibles. Techniquement, j'ai plus le 100% puisqu'il y a une mise à jour récente qui rajoute du contenu, rajoutant des succès, et qui oblige notamment, pour certains succès, à devoir lancer une nouvelle partie en New Game Plus, donc relancer la save une fois qu'elle est finie, mais ce qui veut dire que ça m'obligerait à refaire l'histoire, ou de ne plus avoir accès à toutes les zones, etc. Donc ça, pour le coup, j'ai l'ancien 100%, mais pas le nouveau. Ah, jusant. Encore un jeu poétique et tranquille. Vous arrivez, après une longue marche désertique, à une énorme tour en pierre qui s'élève même jusqu'au-dessus des nuages, et votre but, ça va être d'y grimper pour trouver pourquoi il ne pleut plus dans ce monde. Bref, l'ambiance du jeu, le gameplay, tout, c'est vraiment génial. Et là encore, j'ai pas vraiment 100%. Mais c'est lié à un bug, hein. Juste un succès qui veut pas se débloquer, malgré le fait que j'ai fait tout ce qu'il faut, et j'ai passé pas mal de temps à faire ou refaire ces petites actions pour essayer de le débloquer, mais bon, rien n'y fait. Je dois avoir un peu moins de 10 heures de jeu dessus, et en vrai, si vous explorez très bien, il y a moyen un peu de faire le 100% en une seule partie. Bon, j'ai dû faire le jeu 2-3 fois moi perso, mais encore une fois, vu que c'est des jeux que j'adore, ça me dérange pas. Il n'y a pas 10 000 chemins, donc juste si vous explorez bien, vous aurez toujours des petites récompenses d'exploration, soit avec un cairn, donc vous savez les cailloux posés sur un autre caillou, en équilibre sur un autre caillou, posés en équilibre sur un autre caillou, soit un peu de lore écrit sur l'univers, une peinture murale sur les légendes du monde, ou un moment de détente avec un petit coquillage qui vous permettra d'entendre comment était la vie avant le grand assèchement, si je puis dire. Ensuite, c'est pas vraiment un jeu Spirit City Lo-Fi Session. C'est plus un logiciel avec quelques aspects gamifiants à l'intérieur. Vous pouvez créer votre avatar un peu comme vous voulez, personnaliser votre chambre, et après vous pouvez vous poser dans votre chambre un peu à des endroits différents, débloquer des petits esprits qui vont vous accompagner. Vous avez un minuteur, un suivi-tâches, et un petit carnet pour écrire un peu tout ce que vous avez envie. Et évidemment, vous pouvez gérer le côté Lo-Fi avec des petites playlists musicales, en ajoutant aussi d'autres bruits si vous avez envie, le bruit du vent, de la pluie, le bruit un peu de gens qui parlent un peu en fond comme dans un café, bref, tout ce que vous avez besoin d'avoir un peu dans les oreilles pour vous aider à travailler. J'ai 74 heures dessus je crois, mais le 100% est accessible, juste un peu long. Les succès sont assez satisfaisants puisque c'est surtout souvent lié aux esprits, donc dès que vous en trouvez un, vous débloquez le succès associé, et le plus chiant entre guillemets serait à la limite celui qui demande d'atteindre le niveau 50 d'expérience, qui est un peu beaucoup. Mais bon, ça arrivera pas à arriver. Je rappelle que c'est une application plus qu'un jeu, c'est juste un truc que vous aurez ouvert, qui vous permettra de vous aider à travailler, ou vous laisser un peu tourner en fond pour avoir justement un fond musical, en tout cas un fond sonore dans les oreilles. Ensuite, Slay the Princess. Bon, évidemment, jeu trop bien, très narratif, où on vous demandera d'aller tuer une princesse, sauf que la voix qui vous dit ça, vous savez pas si vous pouvez vraiment lui faire confiance, et surtout que vous essayez de le faire ou pas, rien ne va se passer comme prévu, et donc vous aurez des genres de boucles, vous allez devoir y retourner et faire des choix différents à chaque fois. Bref, j'en dis pas plus pour pas spoiler, et je dois avoir, je crois, 16 heures dessus, à peu près. Bon, niveau succès, marquant ou pas, c'est un peu difficile à dire sans spoil, donc je vais juste rien dire, mais en gros, faut explorer à peu près toutes les routes possibles. Donc c'est plutôt cool. Même si, comme pour Anothercraft Treasure, il y a eu une mise à jour qui a rajouté du contenu, donc des nouvelles routes, ça c'est cool. Et donc j'ai fait tous les nouveaux succès, sauf un où il faut vraiment tester chaque ligne de dialogue possible. Et là, ça serait devenu trop fastidieux pour moi, et m'aurait un peu dégoûté du jeu, donc je me suis arrêté là. J'ai eu le 100% ensuite de The Longing, un jeu où vous êtes une petite ombre toute noire, et où un genre de roi mystérieux tout puissant vous demande de le réveiller dans 400 jours pour qu'il mette fin au malheur dans le monde. Et si vous faites rien, ça va être 400 jours réels. Donc, techniquement, vous pouvez vous mettre à rêver dans 400 jours, ne jamais relancer le jeu, le relancer dans 400 jours, réveiller le roi, et c'est fini. Mais bon, évidemment, vous vous en doutez, c'est pas le meilleur. Surtout que vous allez vous occuper pendant les 400 jours. Mais l'ombre, elle va faire quoi pendant 400 jours? Elle va s'ennuyer. Et donc à chaque fois que vous relancerez le jeu, vous verrez que c'est bien ennuyé le temps que vous étiez pas là. Donc tout l'intérêt, ça sera d'aller explorer la caverne, ce qui prend un peu de temps, évidemment, puisque l'ombre a le temps, elle a 400 jours. Trouver des livres, des cristaux, améliorer un peu son chez-soi, pour que le temps passe plus vite. Parce que oui, les 400 jours sont en fait les 400 jours perçus par la petite ombre. Ce qui fait que quand vous allez lire un livre, ou si le petit habitat de l'ombre est vraiment très sympa, le temps passera plus vite pour elle. Ce que je trouve presque un peu dommage, même si bon, ça permet de faire quand même le jeu sans attendre 400 jours, mais bon. Je dois avoir, je crois, 35 heures de jeu, mais le 100% est accessible avec beaucoup moins d'heures. Juste, moi, ça m'arrivait souvent de le lancer un peu en fond, juste pour avoir une petite ambiance sonore, pour explorer 2-3 trucs. Bref. Et vous pouvez même importer vos fichiers de livres ou autres pour que l'ombre lise vos propres livres et que du coup vous puissiez lire vos livres dans le jeu. Bref, c'est trop bien. Et niveau qualité de succès, encore une fois, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais vous n'êtes jamais obligé de laisser le jeu tourner pendant ce temps-là. Si le jeu vous demande d'attendre 2 heures, vous pouvez juste attendre 2 heures. Si vous envoyez votre ombre quelque part et qu'elle met 40 minutes pour y aller, vous pouvez quitter le jeu, le relancer dans 39 minutes et vous aurez la fin de son trajet. Donc hormis être là au bon moment, il n'y a pas beaucoup de prérequis. Peut-être que le plus difficile entre guillemets à timer dans les succès serait celui d'avoir l'anniversaire de l'ombre, puisqu'une fois qu'il passe, ça peut être compliqué, même s'il y a un moyen, en brûlant certains matériaux dans la cheminée de l'ombre, de faire remonter le temps, donc si vous le loupez, c'est pas définitif.
Puis mine de rien, le fait d'avoir par exemple tous les livres, tous les cristaux, ça vous oblige à tout explorer, notamment une porte qui s'ouvre pendant 1 minute, une fois par jour, à minuit pile dans le jeu. Et quand vous allez ramasser tout ce qu'il y a dans cette petite pièce, vous allez rester coincé puisque la porte se referme, et donc vous condamnez l'ombre à rester au moins 24 heures dans cette pièce sans que vous puissiez rien faire. Il y a aussi un chemin caché qui mène à une tour à la surface, et pareil, là aussi il faut attendre un moment précis pour y aller, et pour y aller c'est pas assez évident, même si une fois que vous avez trouvé le chemin pour la surface, vous pouvez faire brûler quelque chose dans la cheminée qui pue un max, et du coup votre ombre va vouloir fuir ça et va aller l'endroit le plus loin possible, et si vous avez à peu près tout débloqué, l'endroit le plus loin possible c'est cette tour. Un jeu que j'ai adoré, des succès abordables, que demander de plus. Ensuite, j'ai eu le 100% de Dome Keeper. Et vraiment, si vous êtes accro à Minecraft, je pense que Dome Keeper va vous avoir, mais comme une addiction. Le but du jeu, ça va être de creuser sous la surface, trouver des matériaux, tout en faisant des allers-retours pour remonter les matériaux à votre dôme et défendre ce dôme d'attaques fréquentes de monstres. Ça va paraître compliqué comme ça, mais vous inquiétez pas, si moi j'ai pu avoir le 100%, vous pouvez aussi. Je dois avoir un peu moins de 30 heures de jeu dessus pour le coup, et en vrai tous les succès sont plutôt accessibles, et même vraiment plutôt simples, puisqu'il y a plein de moyens dans le jeu de forcer entre guillemets la RNG, donc l'aléatoire, voire même de désactiver les monstres et de pouvoir jouer une partie et juste vous miner. Et très bon point, les défis les plus durs ne sont pas liés à des succès. Je pense que les succès que j'ai eu le plus de mal à avoir, c'est le défi monte charge, puisque j'ai mis du temps à trouver comment modifier la RNG de certaines parties pour avoir le monte charge à coup sûr, alors que j'aurais pu l'avoir assez tôt, mais j'avais pas de chance, j'avais une autre amélioration qui faisait que c'était impossible d'avoir le succès malgré le monte charge. Et le dernier succès que j'ai débloqué, je crois que c'est celui qui consiste à survivre à une vague avec 1% de vie. Ouais, c'est un peu difficile de jouer sur la corde comme ça, mais bon là encore une fois, vous relancez une partie et vous refaites toujours la vague numéro 1 avec un ennemi faible, donc c'est pas si long que ça à avoir. Ensuite, Outer Wilds, évidemment. Faut-il encore présenter le jeu? Bon, rapidement, mais c'est juste parce que c'est vous. En gros, on vous lâche dans un petit système spatial, et votre but, ça va être d'explorer un peu tout ça, de comprendre ce qui se passe sur chaque planète, de remonter la trace d'une ancienne civilisation qui a vécu dans ce système avant vous, de comprendre pourquoi elle a disparu, et surtout pourquoi vous êtes coincé dans une genre de boucle temporelle de 22 minutes. Bref, c'est du génie, et le succès peut permettre vraiment d'avoir une excuse pour justement l'explorer à fond, puisqu'une fois qu'on a fini, on n'a pas envie de lâcher l'univers, quoi. Je crois que j'ai à peu près 35 heures dessus, mais bon, encore une fois, vous pouvez passer beaucoup plus de temps, beaucoup moins que moi, en fonction de à quel point vous arrivez à débloquer les succès rapidement, ou non, ou à quel point vous comprenez tout simplement ce qui se passe dans l'univers, ou non. Jeu incroyable, succès incroyable, j'en ai juste un qui est bugué, ce qui fait que j'ai pas officiellement le 100%, c'est celui où il faut faire tout dans sa première boucle. Donc vous relancez une nouvelle partie, sur une nouvelle save, et vous finissez le jeu, alors que vous avez aucun indice pour le faire, ce qui est vraiment impossible, pour le coup, hormis si vous avez déjà fini le jeu une première fois. Et évidemment, les 3 succès les plus difficiles et qui vous marqueront peut-être le plus sont sans surprise le fait d'atterrir sur la station solaire, surfer sur la vague et emporter un poursuivant dans la chute avec vous. Mais bon, pas plus de spoil que ça. Bref, si vous n'avez pas fait le jeu ou pas le 100%, franchement, vous pouvez foncer, c'est très agréable. Hormis ces 3 succès-là, si vous n'aimez pas refaire des trucs en boucle, mais bon. Le jeu que j'ai découvert plutôt récemment, Itia Magic Studies. Alors sur le papier, c'est pareil que Spirit City Lofi Station, sauf que c'est avec une équipe beaucoup plus petite, et il me semble qu'à la base, c'est quelqu'un qui faisait des vidéos avec justement des sons d'ambiance pendant quelques heures pour se détendre, avec ce style graphique particulier, que je trouve vraiment incroyable. Je dois avoir moins de 30 heures de jeu, pour le coup, et donc là encore une fois, c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est plus un truc comme Lofi Station, une application que vous allez laisser tourner, avec des minuteurs, des trucs pour vous aider à gérer votre planning sur la semaine, à gérer des listes de tâches à faire, et pareil, vous pouvez créer des journaux écrits, juste la direction artistique est assez différente, et du coup l'ambiance est un peu plus fantastique, magique que sur Spirit City Lofi Station. Les succès par contre c'est à peu près la même chose, donc débloquer tous les petits familiers que vous pouvez avoir, et atteindre le niveau 50. Ce qui va prendre un peu de temps, j'avoue j'ai un peu triché, en cochant ou décochant certains trucs, vous pouvez gagner un petit peu d'expérience. Vous pouvez pas vraiment le spammer, mais tous les jours, ça donne un peu d'XP quand même. Encore une fois, c'est le genre d'application où vous visez pas un 100% à avoir le plus vite possible. Il est juste assez satisfaisant, hormis les derniers niveaux, justement, atteindre le niveau 50 qui est un peu long. Mais sinon, à chaque niveau que vous allez débloquer un nouveau lieu. Et ça va du bord de lac, à des fonds marins, à des forêts, à des bords de rivières, des bibliothèques en ville, différents villages justement. Bref, le jeu a une ambiance particulière et vraiment il est trop agréable à parcourir. Et enfin, Disney Dreamlight Valley. Seul jeu de ferme de cette liste d'ailleurs, où en gros on vous donne une vallée avec des personnages Disney du coup à l'intérieur, et vous devrez du coup aider la vallée à prospérer, débloquer toutes les zones, personnaliser votre chez vous, vous lier d'amitié avec tous les personnages Disney qui sont sur l'île, et les débloquer petit à petit, en allant les chercher dans certains de leurs mondes respectifs. Bref, je crois que je dois avoir 183 heures dessus. Jeu de ferme, entre guillemets, assez classique, mais bon, le filtre Disney marche forcément très bien. Et le 100%, je pense qu'il est vraiment accessible. C'est pas vraiment une contrainte en jeu, et je pense que vous débloquerez la majorité dans une partie classique. Mais c'est juste qu'en fonction de votre façon de jouer, évidemment, il y a certains trucs que vous allez plus ou moins faire. Par exemple, moi, le succès lié aux plantations, je l'ai fait très vite, puisque j'ai beaucoup planté, très rapidement.
pour avoir beaucoup d'argent. Et par contre, j'étais très en retard sur l'émission Dreamlight et la pêche. L'émission Dreamlight, c'est une mission que vous pouvez faire un peu au fur et à mesure, parce que c'est tout simplement des activités qui me plaisaient moins. Et pour l'instant, j'ai pas encore le 100%, le seul succès qu'il me manque vient d'un truc qui nous demande de nous connecter tous les jours. En gros, faut qu'on détruise, je crois, un truc genre 3000 épines. Et il y a 10 spawns d'épines qui spawnent tous les jours. Elles spawnent dans un lieu aléatoire de votre île. Il y a 8 zones sur votre île principale. Donc techniquement, vous pouvez vous connecter qu'une seule fois par semaine pour enlever le maximum de ces épines. Je crois que je dois être aux 2/3 ou un tout petit peu moins. Mais du coup, c'est vrai que vu que j'ai beaucoup joué au jeu sur une très courte période, c'est le genre de succès qui est un peu compliqué à avoir parce que ça demande au contraire de se connecter tous les jours sur un temps long. Mais bon, je finirai par l'avoir. Hein. Enfin bref, voilà, ça c'est tous les 100% que j'ai eu. Il y a plein de jeux que j'ai pas abordés ou justement que j'ai pas pris de 100% pour les raisons que j'ai évoquées de pourquoi ne pas prestige un jeu. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleurs prestiges, ceux que vous préférez, ou me dire s'il y a des prestiges que je vous ai fait découvrir aujourd'hui et qui vous donnent envie de les faire. Et je vous souhaite bon courage pour du coup débloquer ces 100% de votre côté. Et cette fois-ci, pas d'indice pour la vidéo prochaine, puisque je suis pas encore sûr moi-même de ce que je vais faire, donc je vous laisse dans le flou, comme moi je suis dans le flou actuellement. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de like, commentaire, partage comme d'habitude, et on se retrouvera du coup dans 1 mois pour retrouver une vidéo avec Block, 2 mois pour une vidéo avec moi, bref, salut!